Monsieur le commandant groupe SR Kasaï Oriental, mon commissaire supérieur adjoint, le groupe moins est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade de ce jour. La situation se présente de la manière suivante. Présent dans les rangs, nous avons enregistré 62 présents. La situation vous est donnée par le commissaire adjoint Manga Moutekemena Robert. Les commandants du groupe PCR Kasaï Oriental, Félix Mukuna, a dirigé ce mercredi 15 avril 2025 une parade marquante axée sur la sécurité des infrastructures routières et la dangerosité de la vitesse excessive au volant. Cette initiative fait suite à une série d'incidents de la circulation, dont un récent incident survenu avant-hier près du club Miba où une collision entre deux motos a grièvement blessé à la tête un prêtre du diocèse de Mbujimayi. Face à ces phénomènes préoccupants, les commandants Félix Mukuna a fermement rappelé aux usagers la nécessité d'un usage responsable des infrastructures routières. Il a notamment insisté sur l'interdiction formelle de l'abus de vitesse, en particulier les nouvelles routes asphaltées, soulignant les conséquences tragiques que de tels comportements peuvent engendrer. Cette action vise à prévenir des futurs drames et à promouvoir une culture de sécurité sur des routes de la province. Je reviens avec quelques matières données à la parade, à l'intention aussi des usagers de la route. Comme pour la parade d'aujourd'hui, j'ai parlé de 2 points. J'ai parlé de la sécurité routière et enfin, j'ai parlé des conséquences juridiques de la mauvaise utilisation des nouvelles infrastructures en Mbujimayi. Parlant du premier point, c'est un thème qui nous devient très coutumier. La sécurité routière désigne l'ensemble de mesures prises pour réduire les risques d'accidents des routes et limiter leurs conséquences. Nous avons dit autrefois ce qu'était la sécurité routière. C'est lorsque nous prenons, en tant que commandant PCR, nous prenons des initiatives, des grandes mesures pour limiter soit les accidents de circulation ou soit pour, au cas où il y a eu accident de circulation, mais que les dégâts ne soient pas prononcés. C'est en ce moment-là nous parlons de la sécurité routière. Et nous avons dit que cette sécurité routière concernait tous les usagers de la route. Quand je parle d'usagers de la route, là je vois les conducteurs, je vois les motocyclistes, je vois les motards, je vois les passagers à bord, je vois les piétons. Donc, toute cette catégorie-là est concernée par la sécurité routière. Déjà, nous avons, les semaines passées, parlé de la ceinture de sécurité. Nous avons parlé des casques de protection. Nous avons parlé aussi des causeries au téléphone. Aujourd'hui, nous allons, en termes de sécurité routière, parler de la surveillance de la vitesse. Si nous pouvons nous situer par rapport au code de la route, lorsqu'on parle de vitesse, c'est en article 16 du nouveau code de la route. Là, on dit que tout conducteur est maître. Donc, quand tu es maître, c'est-à-dire que tu sais manipuler ton engin. Donc, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas excès de vitesse vous entraînant à l'insupportable ou aux incidents. Donc, voilà pourquoi l'article 16 demande en quelque sorte à cela, lorsqu'il y a accident de circulation, c'est soustrait pour dire non, c'est pas inadvertant. Mais oui, c'est vrai, un accident c'est un fait imprévisible, mais on peut aussi contrôler en respectant certains principes, comme le contrôle des vitesses. Donc c'est là où le code fait de l'usage de la route un maître, qui à toutes circonstances peut régler tout ce qui peut lui arriver. Mais ici, lorsque nous avons évolué, nous avons parlé plus de la limitation de vitesse pour régler. En tant que commandant PCR, nous devons demander aux usagers, voilà de tel endroit à tel autre, les vitesses qu'il faut le faire. Pour cela, nous avons situé des zones. Première zone, c'est
dans les agglomérations. Ça, c'est l'article 18.1 qui dit qu'on ne peut pas dépasser 60 km en l'heure dans les agglomérations, dans les villes. Actuellement, nous sommes en Mbuji-Mayi. C'est déjà une grande agglomération. Il y a des avenues asphaltées partout. Alors, on nous demande d'avoir l'habitude de ne pas dépasser 60 km en l'air. Voilà pourquoi on dit, dans les agglomérations, la vitesse est limitée pour tout véhicule à 60 km et cette vitesse ne peut en aucun cas dépasser 80 km dans les voies publiques. Ça, on insiste. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est dans l'agglomération 60 km. Et hors agglomération, ça, c'est l'article 18.2. Mais comme nous n'avons pas d'autoroute, j'ai voulu parler de cas d'autres routes qui ne sont pas autoroutes. Parce que les autoroutes aussi arrivent dans les cas de non-agglomération, hors agglomération. Alors là-bas, on parle, en dehors des agglomérations, la vitesse est limitée à 90 km sur toutes les voies publiques de la RDC. Donc, un conducteur averti doit prendre soin de ne pas dépasser 90 km. Si vous le faites 75 km, vous n'êtes pas médiocre. Vous êtes dans les bons. C'est ce que le code de la route nous dit. Mais ce n'est pas ça notre problème. Les gens connaissent aujourd'hui qu'en ville, il y a telle vitesse qui est acceptée. Au village, il y a telle vitesse qui est acceptée. Mais le problème qui vient aussi, qu'il faut aussi compléter, c'est quoi? C'est qu'il y a deux paramètres qui peuvent aussi influencer ces vitesses ou cette manière de manipuler des vitesses. Il y a d'abord la pluie, il y a aussi le problème de visibilité. D'où nous parlons de la limitation de vitesse partant des pluies. Et là, le code nous dit quoi? Pour sécuriser la circulation routière, la vitesse maximale autorisée réglementaire est abaissée lorsqu'il plaît. Donc, lorsqu'il plaît, automatiquement, on doit abaisser plutôt sa vitesse. Réduire la vitesse permet de conserver une distance de sécurité suffisante pour réduire les risques de collision en cas de freinage. Vous voyez que la route devient glissante. Un homme averti, quand il y a la pluie, si vous étiez à 60 km, vous venez à 50. Si vous étiez à 50, vous venez à 40. C'est ça ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas garder la même vitesse. Deuxième paramètre qui peut aussi influer dans la manipulation de vitesse, c'est quoi? La visibilité. Qui doit être inférieure à 50 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par le code? Lorsqu'il y a les intempéries, parlant des intempéries, nous avons neige, nous avons pluie ou brouillard épais, réduisent la visibilité à 50 mètres, la vitesse est limitée à 40 km par heure sur toutes les chaussées de la RDC. Donc, je voulais dire ceci. Lorsqu'il y a les problèmes de visibilité se posent, ça peut être des brouillards, on peut avoir une visibilité réduite. Il fallait d'abord voir la hauteur de vos yeux. Vos yeux vous amènent où? Ça, c'est ce que le code appelle la vitesse ou la limitation ponctuelle de la circulation. Voilà encore quelque chose de spécial que je pouvais vous dire. C'est dans une ambiance détendue et de fraternité que cette parade instructive a pris fin. Monsieur le commandant groupe PC Kasaï Oriental, mon commissaire supérieur adjoint, ainsi prend fin la parade de ce jour. Merci pour la prestation. Je vous remets la troupe pour la continuité du service normal de ce jour. À vos ordres. Simba le